J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis, déguisé, par l'escalier secret. Oh l'heureux sort! J'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure déjà était en paix. L'âme chante encore dans cette strophe quelques-unes des propriétés de cette nuit obscure déjà longuement évoquée et répète les précieux avantages qu'elle lui a valus. Elle les expose en répondant à une objection tacite. Elle fait remarquer qu'on ne doit pas s'imaginer que si l'âme a passé dans cette nuit et cette obscurité par toutes sortes de tourments, d'angoisses, de doutes, de craintes et d'épreuves parfois terribles, comme nous l'avons dit, elle ait couru pour ce motif un plus grand danger de se perdre. Au contraire, cette nuit obscure l'a protégée et lui a procuré de nombreux avantages. Elle s'y est délivrée de ses ennemis et elle leur a échappé adroitement quand ils l'empêchaient toujours d'avancer. À la faveur des ténèbres de la nuit, elle a changé de vêtements et s'est déguisée en prenant des livrées de 3 couleurs différentes, dirons-nous, allégoriquement. Cela, nous le verrons un peu plus loin. Puis elle s'est enfuie par un escalier très secret, inconnu des personnes de sa maison. Et cet escalier est celui de la foi, comme nous l'expliquerons en son moment. C'est par là que, pour bien réussir, elle est sortie d'une façon si cachée et si secrète qu'elle ne pouvait manquer d'être en sûreté. Ce projet s'est d'autant mieux réalisé que cette nuit purificatrice avait déjà endormi, dompté, éteint les convoitises, les affections et les passions de l'âme. Car si elles eussent été éveillées et agissantes, elles ne l'auraient pas laissé s'évader. Voilà maintenant le vers qui est conçu en ces termes « J'étais dans les ténèbres et en sûreté ». L'obscurité dont l'âme parle ici concerne, nous l'avons déjà dit, les convoitises et les puissances sensitives, extérieures ou intérieures, et les puissances spirituelles. Toutes, en effet, une fois dans cette nuit, perdent leur lumière naturelle. Car elles doivent en être dégagées afin d'être aptes à recevoir la lumière surnaturelle. Les convoitises sensitives et spirituelles sont alors endormies et amorties. Aussi leur est-il impossible de goûter quoi que ce soit, ou de divin, ou d'humain. Les affections de l'âme, opprimées et étouffées, ne peuvent se mouvoir vers elles, ou trouver un appui en rien. L'imagination est liée et incapable d'un raisonnement convenable. La mémoire est finie. L'entendement est dans les ténèbres et ne comprend rien. Aussi la volonté est-elle dans les aridités et la contrainte. Toutes ces puissances sont dans le dénuement et inutiles. Mais surtout, une nuée épaisse et pesante enveloppe l'âme, la tient dans les angoisses et comme éloignée, voire même privée de Dieu. C'est, dit-elle, en marchant de cette sorte, en cachette, qu'elle avance avec sûreté. Et la cause de tout cela est bien expliquée. D'ordinaire, en effet, l'âme naît dans l'illusion que quand elle suit ses convoitises ou ses attraits, ses raisonnements, ses connaissances ou ses affections. Elle pêche alors par excès ou par défaut. Elle se laisse entraîner
à des changements et à des folies. En un mot, elle se porte à ce qui ne convient pas. Aussi est-il clair que, une fois toutes ces opérations et tous ces mouvements suspendus, l'âme est assurée contre le danger de suivre leurs errements. Non seulement elle est libre d'elle-même, mais elle l'est encore de ses autres ennemis qui sont le monde et le démon. Car ceux-ci, en présence des affections et opérations de l'âme qui sont éteintes, n'ont plus aucun moyen de lui faire la guerre et de la troubler. Il suit de là que l'âme est dans la nuit obscure, et plus elle est exempte de ces opérations naturelles, plus aussi elle marche avec sûreté. Comme dit en effet le prophète, « Tes pertes, ô Israël, viennent de toi », c'est-à-dire de tes opérations et de tes tendances intérieures et sensitives qui n'ont pas été bien réglées. Tandis que le bien vient seulement de moi. Le prophète parle bien sûr du Très-Haut. Voilà pourquoi l'âme étant ainsi préservée de ses misères, il ne lui reste qu'à recevoir promptement les biens que son union avec Dieu produira dans ses facultés et ses puissances, en les rendant toutes célestes. D'ailleurs, tant que durent ces ténèbres, si l'âme y regarde bien, elle verra clairement combien il est rare que ses facultés et ses puissances se laissent aller à des choses inutiles ou dangereuses, et également combien elle est à l'abri de la vaine gloire, de l'orgueil, de la présomption, des joies vaines et trompeuses, et de beaucoup d'autres misères. Par conséquent, lorsque l'âme marche dans cette nuit obscure, elle n'est pas dans un chemin de perdition. Elle est, au contraire, dans celui de la perfection, puisqu'elle acquiert des vertus célestes. Mais ici se présente immédiatement une objection, et la voici. Dès lors que ces réalités surnaturelles sont par elles-mêmes une source de bien pour l'âme, l'attirent et lui donnent de la sécurité, pourquoi les facultés et les puissances sont-elles mises par Dieu dans les ténèbres de cette nuit obscure, de telle sorte qu'elles ne peuvent voir même ses bienfaits, ni en jouir, ni s'en occuper comme des autres biens, et peut-être moins même? Voici ma réponse. Il convient alors que les facultés et les puissances n'exercent aucune activité et n'aient aucun goût par rapport aux réalités spirituelles, dès lors que ces puissances et ces facultés sont encore impures, basses et très naturelles. Et bien qu'on leur donne quelque goût et quelque communication des réalités surnaturelles et divines, elles ne peuvent y participer que d'une manière très basse, très naturelle, très conforme à leur état. Et en effet, chaque réalité est reçue selon la capacité de celui qui la reçoit. Voilà pourquoi ces puissances naturelles n'ayant ni pureté, ni force, ni capacité pour recevoir et goûter les réalités surnaturelles selon le mode qui leur convient, c'est-à-dire un mode divin, elles ne le peuvent que selon leur mode qui est humain, et donc très en dessous du mode divin, comme nous l'avons dit. Il convient donc qu'elles soient aussi plongées dans les ténèbres de la nuit obscure, quand il s'agit de ces mystères divins.